Maos, tu es toujours en train de bugger devant le feu ou tu fais quelque chose quand même? Bah, non, je pense que je vais retourner à la tente rejoindre mes compagnons, même s'il n'y a plus que Margrève. Vous avez pas de tente. Bah, là où on était, à la tente de la chamane, là. Ah. Voilà. Bah, elle va dire, bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je rejoins mes compagnons. Bah, tout le monde est parti pour justement essayer d'aider, qu'est-ce que vous foutez? Non, Margrève, il s'est foutu à roupiller dans un coin, lui. Il est un peu plus loin, Margrave, si tu reviens à la Eh tente. ben, moi, je savais pas, donc de base, je reviens là. Après, Oui, c'est pour ça que tu croises la PNJ qui, elle, est là, forcément, puisque c'est chez elle. Et elle te dit, bah, qu'est-ce que tu fous là? Ah, bah, rien, je cherchais mes compagnons. Elle te dit, vous savez, il va falloir le mériter, le souper ce soir, hein, si vous restez. Ouais, on a des rations, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Au revoir. Bah, du coup, tu vois Margrave un peu plus loin qui se tape sa meilleure sieste, accompagné des gardes qui semblent se faire chier royalement, mais qui le regardent. Je leur ai dit de s'installer confortablement, pourtant, ils sont fous. Bah, Margrève, qu'est-ce que tu fais? Ça va, ça va pas? Oh, si. Et toi, comment ça se passe? Bah, ça va. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, j'ai rien trouvé à faire, alors du coup, je me suis dit que j'allais me rendre utile en faisant rien. Ah, bah, je peux me rendre utile en faisant rien avec toi? Bah, t'as trouvé des trucs à faire? Non. Vous cherchez là. Puis j'ai pas trouvé d'alcool pour toi non plus sur la route, donc... C'est-à-dire que toi, t'as littéralement Après, fait ça, hein, comme trajet. Hein. Ouais, bah c'est réduit, déjà hein. pas mal, oh, c'est compliqué, ça. Après, on peut refaire un petit tour, peut-être qu'on trouvera quelque chose à faire ou un truc à grailler au moins. Il y a toujours l'heure qui dit, sinon on attend toujours de savoir ce que vous savez faire. Hein. Bah, plein de trucs, j'ai dit. Ouais, mais il y a Vous avez besoin d'aide où? Ah ouais. Bah alors, moi je suis paysan de naissance, je sais bien cultiver les champs. Après, je suis très doué pour communiquer avec les animaux. J'ai appris en 3 jours le perroquet et le gnoll. LV2 représente. C'est ça. Putain. Je te fais même pas faire de jet de bluff parce que je suis sûr que t'en es persuadé. Ah oui, il en est persuadé. Et il dit, ce qu'il y a à faire, il dit, il réfléchit vite faitos, il dit, bah, si tu sais faire les champs, il y a les champs, hein. On est en quelle saison là? Vous plantez quoi à cette période de l'année? Des choux? Des esclaves. Il y a des esclaves dans les champs, mais... J'ai jamais vu ça. Il te dit principalement coton, blé, orge. Oh, c'est pas très nutritif tout ça là. Vous avez pas de légumes? Et moi, de base, on est là pour Elara qui a sa mission à faire. Pourquoi nous, on est obligé d'aller bosser pour avoir de la soupe alors qu'on a des rations sur nous et de la bouffe et à boire? Ah, c'est plutôt pour se faire bien voir, pour aider Lara, l'objectif. Bah, se faire bien voir, je je veux dire, je m'en fous, c'est elle qui a son objectif à faire de diplomatie, quoi. Hormis les champs, il te dit comme avec tes collègues, hein, il y a éventuellement s'occuper... En fait, on va faire le boulot des esclaves, hein, clairement. Hein. Il y a s'occuper des scarabées, il y a le pavillon de chasse où il y a les proies qui sont ramenées qu'il faut préparer, la forge et la mine qui a toujours besoin d'aide, et globalement, après, ça va être des petites aides à droite à gauche pour des barricades, couper du bois, ce genre de choses. Je me relève, je m'approche du garde qui discute. Oui. Je vais aller bosser dans les champs, mais d'abord, monte-moi tes dents. Quoi? Monte ta bouche. Bah, ouvre la bouche. Que tu vois ces deux grandes canines qui débordent. Il comprend pas. Est-ce qu'il y a des traces de malnutrition par le manque de légumes? Je te jette un jet de médecine s'il le faut. Ah oui, fais-moi. Est-ce qu'ils ont le scorbut? C'est pas un jet de médecine. J'ai réussi mon jet de médecine de 1. Tu vois que en fait, tu sais, du coup, parce que ça fait réussi, les orques n'ont pas le même système que vous. Vous, c'est principalement des carnivores. Ouais. Donc les légumes, ça passe, passe les légumes, mais ils s'en battent un peu les reins, quoi. S'ils en trouvent dehors, s'ils en trouvent dehors pendant une chasse ou quelque chose, genre un fruit ou des baies, ils vont les manger, mais sinon, c'est pas quelque chose dont ils raffolent et dont ils ont spécialement besoin. Et ça sort. Non, mais moi aussi. Bon bah du coup je pars vers les champs en me disant que au final ils ont peut-être pas besoin de ça, ils ont pas le scorbut en tout cas donc tout va bien. Et je vais aller aider dans les champs en vrai. Tu m'accompagnes Maros? Allez. Tu vois, c'est rigolo les champs. Allez. Bon bah vous allez du coup tout en haut là de la ville, ça prend quand même pas mal
une bonne quinzaine de minutes de marche, le temps de tout traverser, de slalomer entre les gens, les arbres et compagnie. Et vous voyez quand même une quantité assez importante de champs, et surtout d'esclaves qui travaillent dedans, hein. C'est pas les orques qui s'embêtent à faire ça, avec une assez grosse surveillance, un puits qui est alimenté sur le côté pour faire l'arrosage. Et en ce moment, il y a surtout du coton, plus qu'il n'y a de blé ou d'orge. Il y a facilement 50% de coton, et le reste, c'est du 25% de blé, 25% d'orge, à peu près. Je commence en faisant le tour un peu des champs, je regarde le matériel, les systèmes, je suppose qu'il n'y a pas d'irrigation vu qu'ils sont encore avec un Ouais, puits. c'est ça. Je juge, je fais l'inspecteur des travaux finis. Ouais, tu vois que le coton, on ramasse toutes les petites boules qui sont à maturation. Tu vois qu'il y en a qui sont partis pour le laver. Après, ça va être habituel, hein, bêcher la terre, retirer tout ce qui va être mauvaises herbes qui poussent, faire des petites rainures pour replanter. Enfin, c'est une exploitation, quoi. De temps en temps, je m'arrête, je fais plus les genoux, tu vas te faire mal. Il y a des gens dans les esclaves, c'est des races. Tu sais qu'il y en a certains, ils sont plutôt jeunes. T'en as des un peu plus jeunes mais abîmés. T'as de tout. T'as du saurien. T'as même quelques draconides. T'as quelques Nazca aussi. Enfin, vraiment, c'est des gens, limite, ils te calculent pas. Pour eux, t'es le nouvel esclave qui vient d'arriver, quoi. Mais de toute façon, Margrave ne voit pas les races. Il sait pas ce que c'est. Il est pas capable de comprendre. Ouais, enfin, je pense que si tu vois un homme chat, quand même, ça t'intrigue un peu. Ah ouais, il est juste malade, il a une pilosité abondante. Dans sa tête, ça sera soit un homme, soit un chat, mais il y aura pas d'entre deux. Waouh. C'est raciste. Non, mais va essayer d'expliquer à Margrave que les hommes chats, ça peut être des chats. C'est-à-dire que s'il converse moment, il fait un avec eux, choix. ça se voit, quoi. C'est un chat qui parle. D'accord, c'est un féline. Vachement intelligent. Exactement. Mathieu. Écoute, moi je vais aller prendre une bêche et puis je vais bêcher. Tu vas bêcher, tu aères les sols, donc à peu près. Ouais. Ok. Ouais. Tu feras ça aussi tout le laps de temps que j'ai prévu, Maos? Tu vas rester avec Margrave? Non, je reste avec Margrave, moi. Ok. Donc toi, tu bêches des trucs que t'as jamais bêché de ta vie, mais... Et j'apprends. Mais tu... Mais c'est un nain spécialisé En fait, dans le toi, sable, moi je lui apprends la Tu terre. pioches la terre, tu vois. Ouais, voilà, je pioche la terre, moi. Rigole, mais avec ta pioche, on va te demander de déplacer quelques gros cailloux, de les détruire, tu sais, pour... D'accord. Voilà. Et mine de rien, il y a plusieurs heures qui passent, et ça va déjà être le temps de nuit. Vous avez pas plus de nouvelles que ça concernant le chef, mais vous voyez que là se passe la relève. La relève. Il y a tous les esclaves qui, du coup, remballent le matériel, et ça va être l'heure du coucher, si j'ose dire, où tout le monde va commencer à rentrer chez soi, souper, faire les dernières activités de nuit, et puis la ville va s'endormir. Maos et Margrave, vous allez me faire un jet de perception malucé de 6, s'il vous plaît. Je vois rien. Je suis concentré dans mon travail. On est focus, là. Oh là là. C'est chaud, ce que... Putain. Juste pour le délire, refaites-moi deux, s'il vous plaît, les mêmes. Vous êtes tellement raccord. Ah ouais, c'est fantastique. Je suis concentré dans mon travail. Ah, quand même. Oh, ça va. Donc non, celui-là, il comptait pas, du coup. Si. Non. Oh. On m'a dit relance, ça compte. De toute façon, je peux compter le tien, si tu veux, Margrave, ça me change pas grand chose. De toute façon, c'est pas passé, moi. À 13 aussi? Mais j'ai 6 en perception. Oh. Ah oui, on est concentré dans notre travail. Ah non, mais là, on est à fond. Hein. Ah ouais, le 13 ne passe pas. Nous, on s'occupe de la Terre, là, on n'a pas le temps. Hein. Comment t'as si peu? J'ai 6 en perception. Ils ont pas de, ils ont pas de points en Ah perception et 10 en sagesse. Du coup, vous finissez un peu par vous rejoindre, sachant que les gardes vous guident, parce que même eux, ils en ont marre, ils veulent finir un peu leur journée. Et ils vous ramènent en fait à la chamane qui vous explique que pour le moment, le chef n'a pas donné d'ordre. Et du coup, on vous propose l'hospitalité pour cette nuit pour relancer en fait la demande le lendemain matin. Elle demande en orque du coup quelque chose aux gardes qui vous ont accompagnés. Je crois pas que quelqu'un parle orque, hein, on est d'accord. Donc vous ne comprenez pas. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils répondent quelque chose et puis après ils s'en vont de leur côté. Du coup, on vous propose l'hospitalité.
Elle dit, je vois Oui. que vous avez bien travaillé. Donc oui, on vous propose l'hospitalité, vous êtes libre de refuser ou pas, mais si vous la refusez, par contre, c'est en dehors des fortifications de la ville. Non, non, moi je prends l'hospitalité. Sachant que du coup, Best Boy perdrait le toit au-dessus de sa tête. Oui, oui, non, 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 je garde. Hein. Ok. Du coup, on va vous placer sur un côté, donc pas celui-là, mais plutôt au niveau des cultures. Là, on va vous faire un Des petit, dieux. un petit camp de fortune. Bah ouais, vous allez pas dormir chez l'habitant. Hein. Et je vous laisse un petit peu échanger entre vous, sachant qu'on va vous apporter pas un potage, mais comment dire, une sorte de ragoût où il y a quasiment que de la viande à l'intérieur. Les portions sont petites pour des orques, mais pour vous, du coup, ça fait des portions tout à fait normales. Et on vous apporte... Faites-moi un dessin, s'il vous plaît. Allez. Attends, j'ai pas fini. ou un Avec... Non, quelqu'un. Avec un bonus... À quel point vous avez des... On va dire 15. Non, un bonus. Les dessins, c'est un plus. Ah putain. Ah non, mais juste tu fais le calcul. Ça fait, Ouais, c'est pas grave, ça fait 79. 64. Donc, on vous fait apporte 79. un petit peu de bière. Oh, la personne qui m'amène la bière, je lui fais un câlin. C'est un très grand orc. qui... Fais un câlin, Eh ben, je lui fais un grand câlin, m'en fous. Et tu sais, la tête collée contre ses pecs, là, entre les pecs, et je suis là en mode merci. Merci. tu vois qu'il bug un peu, il sait pas, il comprend pas ce que tu fais en fait. Il dit Non, je lui dis non, mais c'est parce qu'il aime vraiment beaucoup l'alcool. si tu veux te battre, c'est pas comme ça qu'on fait, tu vois. Hein. Moi, je lui dis relève. non, c'est Il est mal. c'est qu'il aime vraiment beaucoup l'alcool, il fait ça à J'ai chaque une fois. maladie congénitale. Ah, il est un peu con. C'est l'idée. Et du coup, bah, il vous tend des bières après. Hein. Je dis pas non plus que c'est incroyable comme bière, hein, mais ils donnent ce qu'ils ont, quoi. Je le relâche quand même qu'il puisse repartir, je prends ma bière. Et j'ai encore un peu les larmes aux yeux. Tu sais, il te regarde, tu sais, il repart, mais il est perturbé par ce que t'as fait. Ouais. Il remet en cause son existence. Sa sexualité et tout. Ouais. Du coup, vous commencez à manger, et mine de rien, bon, même si c'est simple, c'est relativement bon, ça tient au corps, et c'est chaud, quoi, ça fait du bien, sachant que, comme je l'ai dit, la température comparée au désert, elle a un petit peu diminué. Juste, ça fait un bon petit instant au coin du feu, au calme, puisque la ville, ça y est, commence à s'être calmée, les esclaves ont été rentrés dans leurs bâtiments et les orques sont rentrés chez eux. Il y a juste, du coup, la relève au niveau des gardes de certains bâtiments et des tours de guet qui se fait, mais sinon, vous avez le calme de la forêt. Il y a MJ qui a quelques questions à vous poser quand même. Oui. Elle vous dit pourquoi des gens sont attachés ici, ont des chaînes, Ils ont fait des bêtises. Ah, les esclaves? sûrement, ouais. C'est ça la question? Ah, ouais, bah. J'en ai déjà vu auparavant, mais il y en avait jamais autant. Eh ben, c'est une bonne question. Ça dépend vachement des endroits et des cultures, globalement. Oui, oui. Et voilà, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Bah, ça dépend, mais bon, globalement, ils sont considérés comme pas trop des gens et plus comme des objets, et c'est pas fou. Et du coup, il y a beaucoup d'objets là quand même. Ouais, il y a beaucoup d'objets. Et ça a l'air, ils ont l'air de un peu tenir, enfin, de maintenir la ville à flot, parce que si j'ai bien suivi, il y avait des esclaves un peu partout qui faisaient un peu toutes les tâches, donc. Tu vois qu'elle te pose une question plus personnelle auquel elle prend une voix un peu plus grave. Et elle te dit, sur le continent, c'est comme ça aussi? Tu comprends qu'elle parle du continent, hein, Géaldaman. Bah, du coup, c'est bizarre un peu comme question, mais soit. Bah, je vais dire que, ouais, côté Daemon, je sais pas, mais côté un Géal, oui, il y a des esclaves, pas autant qu'ici, mais des prisonniers de guerre, principalement. Et toi, c'est quoi ton avis sur ça? Bah, moi, je suis pas fan. Moi, je suis Ah pas fan, l'esclavage, j'aime pas trop, quoi. Ouais, voilà. Bah, et elle, son avis, parce qu'elle demande le mien, mais le sien. Elle en a pas vraiment, c'est pas quelque chose qu'elle comprend. Est-ce que vous avez des sujets entre vous pour une phase un petit peu plus RP, un petit peu plus entre vous, vous retrouver, ou même faire des choses un petit peu en temps de calme? On va parler avec MJ du fait que je sois un GL, au final, on n'a jamais parlé, quoi. Non. C'est un peu...
les choses sont un peu enchaînées into. Oui. Bon, ça aurait dû être fait sur trajet, le oui, moment mais, ouais, sur la fin du trajet, mais bon, c'est compliqué. C'est ça. Bah, je pense que entre temps, sur le trajet, je lui ai dit que je suis un géal, que bah, je le mets pas, enfin que je garde les ailes sous une cape parce que c'est globalement plus par une question de facilité qu'autre chose. Mm. Et que du coup, je suis un envoyé diplomatique du continent géal. Cherche un traité de paix. Bon, ça c'est juste. Et du coup, globalement, au bout d'un moment, dans la discussion va venir le moment, on va dire pourquoi tu me détestes pas, les Daeman. Pourquoi je te détesterais? Ah. Pourquoi je déteste pas les Daeman? Ouais. Mais du coup, elle dit qu'elle est Daeman Oui. alors? Mais encore une fois, Ok, il n'y a bah, pas de cornes, il n'y a pas d'ailes. Parce que j'ai décidé que détester les gens J'ai décidé. de la façon dont ils sont nés, c'était pas fou. Ça me plaisait pas comme idée. Du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant un temps. Non, mais en fait, je préfère laisser aux gens la possibilité d'exprimer ce qu'ils sont avant d'émettre un jugement, globalement. Elle va dire que c'est très étonnant, du moins de ce qu'elle en a entendu des IGL. Et en regardant les deux autres, elle va dire même globalement, de ce que j'en sais, il y a pas mal de races qui sont détestées par ici. Elle tâte le terrain, là, par rapport aux garçons. Je regarde MJ, je regarde derrière moi, je regarde MJ. Vous êtes racistes, les garçons? Voilà, merci. C'est quoi les races? Bah, tu vois, Maos, bah, il est petit. Tu vois, moi, j'ai des ailes d'oiseau dans le dos. Bah ouais, mais à mon village, il y avait des petits aussi, je vois pas leur rapport. Ah, mais il y avait pas de Plutôt gens des qui avaient ailes. des ailes dans le dos. Ouais, ça me choque pas Tu vois plus que ça. qu'MJ va mettre un peu plus les pieds dans le plat, elle va mettre son coude au niveau de ses jambes, tu vois, en position assise, elle dit bah, qu'est-ce que tu penses des démons, Marie-Rave? J'en ai jamais vu. Mais bon alcool, je suis sûr. Ah oui, Oh, elle est estomaquée par cet homme. le non raciste originel. Et toi, Maos? Non, moi j'aime bien tout le monde, j'aime juste pas les cons. Ça fait beaucoup de gens déjà. Pourquoi j'ai l'impression que tu Mais- détestes plutôt beaucoup de monde? Moi, non, bah les races, je m'en fous un peu. Moi. On est comme on est, et puis c'est tout.